Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui du coup je vais vous parler, je vous l'avais déjà dit, hein, on a parlé de Affine, je vous ai présenté l'outil Affine et dans l'outil Affine il y a Affine AI. Affine AI, je vous avais dit qu'on pouvait faire pas mal de choses avec et là du coup on se retrouve, vous le voyez sur mon Affine, mon perso cloud et je vais vous donner beaucoup d'exemples, enfin plusieurs exemples de ce qu'on peut faire avec Affine AI et vous allez voir que ça peut aller assez loin. J'ai ici donc plusieurs pages, mes pages de test, dont une que je vous avais déjà montré qui était les pages de task. Mais là, j'en ai une que j'ai appelée chat, puisqu'on va utiliser les chats comme exemple. En réalité, Affinea, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, j'avais pas pu vous montrer, mais si je vous avais montré d'ailleurs, le mode page et le mode edgeless qu'on a ici, où il y a toujours un petit bloc ici de base. Et on a en bas à droite ici le petit symbole pour l'IA. Je vais d'abord vous montrer un petit peu tout ce qu'elle présente, tout ce qu'il montre même, et ensuite on utilisera donc les chats comme exemple là-dessus. La première chose, c'est donc read a foreign language article with AI. Donc lire un article dans un langage qu'on ne connaît pas. Là, en l'occurrence, c'est de l'allemand. Donc on a l'article qui est ici. Et ici, c'est ce qui nous dit une translation. Une traduction rapide du contenu avec un langage familier, donc là pour le coup en anglais. Et il y a une petite vidéo ici, voilà, c'est pour ça que c'est hyper cool à fin, hein, vous voyez. Ils ont intégré une petite vidéo à notre petite présentation. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas fait une présentation de ça d'ailleurs. Non, il n'y a pas de frame, dommage. Mais donc du coup, voilà, une petite présentation où ils nous disent le tips, sélectionner le contenu que vous voulez euh, traduire. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ils sélectionnent le texte, ils mettent Translate to English. Et ensuite, l'IA se débrouille et elle aura ressorti ici donc l'article en anglais. Voilà, donc là c'est ce qu'ils mettent un petit peu. Et ensuite derrière, là on a un autre exemple avec un mot. Et puis donc il y a pas mal de choses. Donc ressortir les insights, ressortir tout est ici là, expliquer la sélection. Donc là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça c'est du coup la première chose. Donc évidemment par rapport à des articles, du texte, n'importe quoi qui soit dans un langage qui n'est pas le vôtre. Et donc, ou même si vous voulez faire l'inverse, dans un langage qui est le vôtre, le ressortir dans un langage qui n'est pas le vôtre. Si vous voulez. Ensuite, deuxième chose, c'est donc, depuis un article, créer une mind map. Ça, c'est vachement cool pour le coup. Donc, TD article with AI mind map. Donc là, ils nous mettent une mind map en fond, Project Management Process Groups. Donc ici, on sélectionne l'article. Là, c'est un article, on peut le voir, qui, comment faire des œufs hard-boiled, des œufs durs. Voilà. Et quand on sélectionne un article, on a cette partie-là qu'on fera après avec les chats. Donc brainstorm ideas with mind map. Et on va du coup pouvoir le faire juste après. Là, ils nous remettent donc l'exemple. Ils ont sélectionné leur petit article. Ils ont demandé de faire une mind map. Et ça leur a sorti cette mind map-là avec Perfect Hard Boil. Qu'est-ce qu'il y a donc how to make hard boil, boil the eggs, machin, etc. Les setups, les tips. Là, une bêtise. Et storing at service, etc. Donc voilà la mind map que ça leur a généré automatiquement. Donc vraiment très très intéressant et très pratique pour partir avec ça comme base de travail, c'est vraiment top. Autre chose, ajouter une illustration à un article. Ça aussi c'est très cool, chose que ne permet absolument pas actuellement Notion. Ici, vous pouvez avoir un article, sélectionner l'article et demander à générer une image. Vous l'avez ici, voilà, generate an image. Et donc là, ils ne nous l'ont pas montré, mais donc voilà, on sélectionne, on scroll, générer une image, et hop, avec ce qu'ils avaient là, donc je suppose ça doit être Hansel et Gretel, dans le petit chaperon rouge, et hop, ça nous a généré cette petite image. Et ça, c'est franchement très très fort. Ils nous l'ont refait ici d'ailleurs, ils ont généré plusieurs images, sûrement en sélectionnant des parties du texte. Et là, on voit bien qu'on a une petite image pour chaque partie, en fait, de notre article, quoi. Enfin, ici, de notre histoire, parce que c'est pas un article. Donc voilà ce que ça a généré. Et ça, c'est quand même extrêmement fort. Et pareil, on va le voir tout à l'heure avec notre exemple sur les chats. Ensuite, bon, ça c'est assez classique, complété en écrivant avec l'IA. Pour le coup, rien de nouveau sur le soleil. Donc là, tutoriel, il sélectionne son article, il lui demande continue writing, donc de continuer d'écrire en fonction de l'article. Et derrière, ça va, hop, il nous le remet étape par étape en dessous. Donc continue writing. Et voilà, et derrière, ça lui a rajouté des éléments et ça lui a redonné cet article-là. Et
like a boss avec la petite image qui est là, évidemment. Dernière chose, freely communicate with AI. Bon, ça c'est justement là où on est, hein, sur la droite, la petite partie où on est, c'est ce qu'ils vont nous montrer de toute façon. Donc soit on peut toggle ici le menu, soit quand il est refermé, de toute façon il y a le petit logo ici, ça revient au même. Parce que après c'est parce qu'il y a plusieurs sections ici. Donc là pour le coup, nous on reste sur la partie IA. Les autres sections vers un autre jour si besoin, mais en l'occurrence c'est pas hyper important, le calendrier. Les frames pour les présentations, et ici le table of content, donc en fonction des titres et du heading que vous avez mis dans vos articles. Voilà, donc là il lui a demandé qu'est-ce que Affine AI, et ça lui explique en dessous ce que c'est. Et on va le voir après, de toute façon je vais vous montrer l'exemple, mais une fois qu'on l'a fait, donc là c'est ce qu'il fait, il demande qu'est-ce que c'est Affine. Et on a plusieurs choix en dessous, une fois qu'on a... on peut créer un document ou l'insérer below. Voilà, donc ça nous montre quand même pas mal d'éléments, et ça te donne pas mal de choses de ce qu'on peut faire avec Affine et AI, mais vous allez voir que ça va du coup un peu plus loin que ça. On va retourner dans nos pages, et on va retourner dans notre page de chat. D'ailleurs, tous les éléments là qu'on a utilisés, vous avez vu, ça nous a créé des pages ici, en mode edgeless. Et en mode page, on a quand même quelques parties, mais du coup, c'est surtout du edgeless. Donc, nous, j'ai créé un petit prompt, enfin plusieurs prompts. La première chose, ça va être de questionner un peu cette IA et de savoir ce qu'elle fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours demander à une IA, est-ce qu'elle est connectée à Internet? Voilà, là, vous voyez tout de suite qu'elle nous dit non. C'est pas ChatGPT, pour le coup. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais je crois que c'est un mix, un peu comme Notion en l'occurrence. En fonction de ce qu'on fait, ça va taper soit chez Claude, soit chez GPT. Mais voilà. Elle n'est donc pas connectée à Internet. Les choix qu'il y a en dessous, on en parlera juste après, vous allez voir. Ensuite, je lui demande de me donner le prix du Bitcoin, et comme elle n'est pas connectée à Internet, justement, c'est ce qu'elle va me dire. C'est aussi un test que je fais régulièrement, c'est que je demande un état de fait actuel. Et on pourrait lui demander à quand s'arrêtent ces données, mais pour le coup, c'est quand même pas super intéressant. C'était surtout pour vous montrer, c'est un peu comme ChatGPT au départ. Leur IA, Affine n'est pas connectée à Internet et donc n'a pas actuellement, ne peut pas trouver des données à l'instant T. Il faut le savoir. Dernière chose qu'on va faire et qui va nous servir par la suite, donc là on va nettoyer un petit peu, hop, on repart de zéro et je vais lui demander notre première base. Donc je lui ai dit, fais-moi quelque chose de très simple, hein. C'est pas un prompt compliqué puisque je lui demande de faire le prompt. Donc fais-moi un prompt pour demander à une IA, en l'occurrence elle-même, de me faire un article complet et exhaustif sur les chats. Peu importe ce qu'elle va nous sortir, on va l'utiliser comme donnée d'entrée pour notre IA et dans le texte. Alors, là il m'a mis pas mal de choses. Le prompt s'arrête ici, n'hésitez pas à ajuster le prompt si vous avez besoin. Ok. Il y a plusieurs choix que je vais vous montrer. Il y a donc Insert Below qui permet, hop, quand on sélectionne un emplacement dans une page ou dans un bloc en mode edgeless, dans un bloc, hein, parce qu'en mode edgeless, si on met n'importe où, ça ne fera rien, d'insérer donc le texte qu'on vient d'avoir. Create as a block, pour le coup, ça crée un bloc uniquement de ça. Donc pareil, on va revenir en arrière. Puis on va revenir dans notre page chat. Voilà. Et ensuite, on a Save Chat to Block. Et ça, c'est hyper intéressant. On va le mettre surtout en mode edgeless et vous allez voir pourquoi. J'aime beaucoup cette chose-là. Pourquoi? Ici, on a donc un petit bloc qui est le bloc du prompt que je viens de lui demander. Le bloc est un peu petit, c'est dommage, on voit pas l'entièreté du truc, même si on zoome. Un peu dommage. Dans tous les cas, on est capable d'ouvrir ce bloc, d'avoir l'information qu'on a là. Et ici, justement, il nous disait, n'hésitez pas à ajuster le prompt. Je vais lui demander d'ajuster ce prompt, et vous allez voir ce qui se passe ensuite dans le mode edgeless sur cette partie-là. Donc là, on voit qu'il y a les races de chats, les soins et l'alimentation, la santé et le bien-être, etc. Et je lui ai demandé, ajoute une partie sur la couleur des chats Isabelle. Donc là, vous voyez, il est en train de s'exécuter, et donc on a dans le même bloc, en tout cas là, moi, dans la conversation que je suis en train de faire, même chose, je peux ajouter une note au mode edgeless, qui viendra me rajouter cette partie complémentaire que je viens d'avoir, donc la couleur des chats Isabelle, il a rajouté un élément là-dessus, écaille de tortue, etc. Create as a linked doc, donc ça veut dire que je peux créer un doc et je link vers le doc en question, donc la réponse qu'il y a là, c'est pas ce qui nous intéresse, nous on va fermer ça. Et ça, c'est ce qui m'intéresse.
En fait, ça nous fait du coup un lien et donc un espèce de schéma de pensée dans le mode edgeless. C'est-à-dire que là, on a la première réponse qu'on a eue, et derrière, deuxième réponse, c'est ce que je lui ai demandé ici. On voit mon premier prompt, fais-moi un prompt, et derrière, ajoute une partie sur la couleur des chats Isabelle. Et là, vous pouvez du coup communiquer toujours avec votre IA, étape par étape, avec les prompts que vous avez demandés, et retrouver à chaque fois ce que vous avez demandé comme prompt. Donc je trouve ça vraiment super intéressant comme façon d'aborder la chose. Et je trouve vraiment ça super. Là, pour le coup, nous, on va pas se prendre la tête, on va récupérer notre prompt. Je vais demander d'écrire un article et on va retourner. T'en as plus, c'était un exemple. On va retourner en mode page. En mode page, je vais faire espace pour passer à l'IA et je vais lui mettre mon prompt. Écris-moi l'article, etc. Donc le prompt qu'elle m'a fourni. On va pouvoir d'ailleurs fermer l'IA ici, on n'en a plus besoin pour l'instant. Non, non, c'est que du coup, il m'embête, il va pas faire les deux en même temps. Tant pis, c'est pas grave. On relance. Donc voilà, là il nous fait un article plutôt intéressant, assez léger, hein. Comme on peut voir, il n'y a quand même pas énormément de choses. C'est pas du GPT-O1 ou du GPT tout court. En tout cas, on a Replace Selection. Si vous avez sélectionné du texte, vous pouvez remplacer avec le retour de l'IA. Insert below, ça va mettre évidemment en dessous de la sélection que vous avez. Continue in chat, donc le petit chat qu'on a vu sur la droite. Ça le met à l'intérieur et donc on peut lui demander continuer derrière et lui demander de changer, d'ajouter des choses, etc. Regenerate, pas compliqué, il va régénérer une réponse si celle-ci ne vous convient pas, et discard, ça supprime ce qu'il a créé. Nous, on va l'insérer, on va utiliser du coup ça dans notre page justement. Ça, c'est notre page avec notre article sur les chats, et on va se servir de ça comme base de travail un petit peu pour voir ce qu'on peut faire du coup avec l'IA. Présentation générale des chats, par exemple, ça, du coup, je trouve que c'est pas assez, c'est pas bien. Donc, je vais pas revenir sur les choses assez classiques. Là, on parle vraiment de l'IA, donc formalisme du texte, etc. Peu importe. Par contre, quand on est sur Ask AI, on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc, fix spelling, donc s'il y a des fautes, etc. Fix grammar. Euh, expliquer la sélection, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on avait de l'allemand. Traduire, donc là, il n'y a pas toutes les langues, hein, mais il y a quand même donc l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, le chinois simple, le chinois traditionnel, le japonais, le russe et le coréen. C'est déjà franchement pas mal. Changer le ton, c'est aussi quelque chose d'assez classique dans les IA, mais en tout cas là on l'a directement dans notre outil de productivité, donc professionnel, informel, amical, critical, voilà, et humoristique. Improve writing, là c'est ce qu'on va faire comme, pour la première partie comme exemple, make it longer, make it shorter, ou d'ailleurs on fera peut-être make it longer plutôt, ou continue writing, peu importe, et voilà. Ensuite on a aussi donc faire un summarize, donc résumé, generate heading, ça c'est intéressant, même on en a déjà un, mais bon voilà. Comme on l'avait déjà dit, générer une image à partir du texte, donc ça va donner tout simplement le texte qu'on a sélectionné comme prompt pour l'image, très intéressant. Generate outline, on va le faire immédiatement, parce que du coup je trouve ça super intéressant. Donc là c'est ce qui nous met, voilà, introduction A, membre de la famille des Fédilés B, popularité, etc. Donc il nous donne voilà un plan ensuite en dessous, donc vraiment pas mal du tout. Bah, pour le coup, on va discard, ça ne m'intéresse pas. Pas plus que ça. Euh, on a évidemment donc là des choses qui vont pas être probantes ici avec notre exemple, mais donc on a le brainstorm ideas with mind map, générer une présentation, ça qu'on fera quand même par la suite, make it real, qui ici ne servira à rien avec cet exemple, mais qu'on va utiliser plus tard quand même en mode edgeless où je vais vous montrer quelques trucs intéressants. Find action, pareil, si vous êtes sur quelque chose de productif au travail, il va vous trouver les actions à mener dans les tâches à accomplir, tout simplement. Et il va les faire lui-même. Ce qui peut être vraiment aussi très intéressant, puisque vous faites un espèce de brainstorming, vous notez tout, et là-dedans, vous dites quelles sont les actions à mener. Vous avez juste à cliquer là-dessus, il va les sortir lui-même et vous faire une liste de tâches. Ça, Notion le fait, hein, c'est pas incroyable dans un film. Par contre, dans Notion, vous n'avez pas le make it real, vous n'avez pas généré la présentation, vous n'avez pas le mind map et vous n'avez pas l'image. Ce qui est déjà pas mal du tout. Du coup, voilà, c'est pareil, on peut carrément lui demander d'écrire un article, un tweet, un poème, un blog post, donc un post pour un blog, quoi. Brainstorm, l'idée en question, c'est ce que je disais, donc on peut partir d'une idée et faire le brainstorm. Je préfère la mind map, qui est un peu un brainstorm aussi. Continuer avec l'IA et OpenAI in chat, comme on a dit à droite.
Là, par exemple, improve writing, on va pas le faire, c'est juste pour rendre les choses plus belles. Par contre, on va peut-être soit le continue writing, soit le make it longer. Je vais le faire make it longer. Parce que pour le coup, comme intro, je trouve que c'est un peu léger. Et là, ce que je peux faire, c'est soit insert below, mais ça sert pas à grand chose, puisque je lui ai demandé de réécrire un petit peu et de faire un truc plus long. Donc je vais par contre replace la sélection. Et là, ma première partie d'article, donc la présentation générale des chats, est quand même vachement plus balèze et ressemble à quelque chose d'un peu plus intéressant, quand même. Parce que là, il nous a fait quand même des catégories qui sont hyper lèges, mais du coup, on peut clairement le faire pour tout. Et sélectionner aussi l'entièreté de nos blocs. En théorie, si je fais ça, hop, allez, on descend. D'ailleurs, vous voyez, on a tous les titres sur la droite. Hop. On va demander à l'IA à nouveau, et donc à l'IA, on peut lui dire pour l'entièreté de tout ça, make it longer. Voilà. Donc là, il nous fait, vu qu'on a trouvé que tout était un peu trop léger, il nous refait l'entièreté avec quelque chose du coup de plus complet. Et là, pour le coup, c'est quand même bien plus intéressant. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc remplacer l'entièreté de la sélection avec ça. Voilà, parfait. Replace selection. Hop. Et voilà. Et là, on a quand même quelque chose de bien plus complet. Alors, exactement comme dans Notion, hein, vous avez vos titres ici pour aller rapidement à un endroit. Donc, anatomie et caractère des chats, boum, on arrive directement dessus. Bon, ça, rien à voir avec l'IA, toujours classique. Ce qu'on va pouvoir montrer maintenant, ça va être du coup euh, par rapport, voilà, bah tiens, ça c'est très bien, les siamois. On va demander du coup, grâce aux siamois, là, on va partir sur cette partie-là qui est ici, générer une image. Pour ça, vous voyez, il m'a demandé de passer en mode edgeless. Voilà. C'est pour vous montrer que justement, cette chose-là ne fonctionne tout comme le make it real ne fonctionne comme mode edgeless. En tous les cas, ce n'est pas une problématique. Notre article est ici, ok. Et avec cet article-là, on va pouvoir faire donc, on a le ASCII et c'est ce qu'on fera après. Ensuite, vous voyez, on a généré de présentation, ce que je vous avais déjà presentation en anglais, ce dont je vous avais déjà parlé et qui va nous permettre d'avoir quelque chose quand même de très complet. Du coup, en tout cas, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver mes petits siamois. Et avec mes siamois, je vais lui demander à nouveau de me faire une image. Et là, vous allez voir qu'il va s'exécuter sans problème. Donc, on a une génération évidemment qui va se faire. Il a l'air d'avoir bugué, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris. Il n'a pas voulu prendre ça comme. Il veut pas. Alors, soit parce que c'est trop long, parce que c'est vrai que d'habitude, je ne lui donne pas autant. Je l'ai copié comme ça. Je vais essayer de lui coller dedans. J'ai fait présentation, c'est pas ça que je voulais faire. Image. T'es où image? T'es la image. Alors normalement, ça le faisait, mais là je sais pas pourquoi il a pas voulu. Ah, une erreur à Zocurne. Il va pas vouloir. Je pense que le prompt est trop long. Ils sont un peu l'âge clair. Je vais m'arrêter là. Je vais sélectionner que ça. Et je vais demander de faire une image à partir de ça. Il veut pas non plus. Pourquoi que tu veux pas? Pourtant j'ai testé il y a très peu de temps et ça fonctionnait. Mais voilà, c'est parce que vidéo oblige, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans, le Siam à 2 points? Eh bien écoutez, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même très dommage, du coup. En tout cas, normalement, avec un. Enfin, non, non. En faisant un clic droit et en sélectionnant une zone comme ça, on a la partie générer une image et make it real qui apparaissent. De toute façon, je voulais faire pour make it real. On va lui faire un chat. Je vais pas me prendre la tête. On va faire très simple. Un chat siamois. En espérant que là ça marche. Je l'avais testé déjà. Quand même sur les articles et ça avait marché de générer une image. Là ça marche pas, ça nous prouve que bon, Affine est toujours en développement et donc il y a des parties, des choses qui ne fonctionnent pas. Même si là c'est pas le mode bêta hein, pour le coup, c'est le mode je suis en mode stable. Donc là il m'a généré, donc en tout cas c'est ça que j'aime bien. Mais je vous montrerai encore un autre bug, hein, sauf si ça a été corrigé parce qu'il y a eu des images depuis, mais en tout cas il y a un autre bug. En tout cas il m'a généré une petite image que je peux récupérer et comme partout, pour tous les éléments, alors il faut que je la groupe, que je les mette dans une groupe section.
si je veux qu'elle apparaisse, mais si je la mets dans un groupe, je peux l'insérer dans la page. Insert into page, et là du coup, si on va dans ma page de mon article, et qu'on va, je pense normalement, à la fin, j'ai bel et bien ma petite image, que après, je vais bien sûr pouvoir récupérer et placer où je veux. D'accord? Euh, Au départ, elle se retrouve juste en bas, mais voilà, j'ai bel et bien mon chat que je peux placer en dessous de Siamois, que là j'ai placé un peu n'importe où exprès, parce que je me prends pas la tête, mais voilà. Donc je trouve, ici, il nous a fait quelque chose d'un peu de dessin, mais il est capable de faire quelque chose de réaliste, et je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière pour générer les images, mais c'est plutôt pas mal. C'est assez convaincant, c'est assez propre, on n'est pas au niveau de Midjourney évidemment, mais ça fait quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Je peux lui demander, par rapport à l'image en elle-même, on va une groupe, je peux lui demander par rapport à l'image en elle-même, voilà, d'ajouter des filtres ou de faire du image processing. Alors l'image processing, il y a des choses qui pour moi ne fonctionnent pas. Remove background par exemple, jusqu'à présent j'ai toujours une erreur. J'espère que ça va marcher, pourquoi pas, tant mieux. Mais jusqu'à présent, moi, ça ne fonctionnait pas. Ah ben ça a marché. Bon, ça, ça fait un truc un peu moche, mais ça a marché. Intéressant. Remove background nous a fait ça. On peut retenter en tout cas avec d'autres choses. Convert to sticker qui ne fonctionnait pas non plus. Le clearer marchait pour avoir quelque chose de plus clean, de plus haute qualité. Ça marchait et c'était vraiment pas mal. Moi j'avais demandé un chat dans la neige. Quand on zoomait un petit peu, les contours n'étaient pas hyper bien définis. Et avec le clearer, ça rendait quelque chose de très défini, très propre. Vraiment très joli. Et j'avais téléchargé l'image et vraiment c'était très propre. On pouvait se servir de ça sans aucun problème. Voilà. Donc là, un exemple, les stickers qui fonctionnent pas, donc ils me disent écrivez au support. J'ai déjà écrit pour l'instant, bon, il y a beaucoup de choses encore à améliorer et à changer. De toute façon, ils le disent, hein, c'est de la bêta. Donc le remove background a fonctionné, même s'il a fait un truc pas très cool. Le clear fonctionne. Generate caption fonctionne, hein, le caption c'est assez simple, il va nous décrire l'image. Voilà, et il va le mettre en descriptif de l'image en dessous, oui, je suis en descriptif de l'image, en libellé un peu de l'image, quoi. Et bah là, il n'a pas marché. Ça a marché. Mais vous voyez, voilà, sur la partie, dans cette partie-là, en tout cas dans la partie page, il y a très peu de bugs, ça fonctionne assez bien. Dans la partie edgeless et surtout ce qui est lié au processing d'image, il y a quand même pas mal de bugs. Pour moi, par exemple, justement, c'est pour ça que je les ai fait en dernier, les AI Image Filter, Clay, Sketch, Animé, Pixel, j'ai réussi à en faire fonctionner aucun. Jamais. On va se retenter un petit pixel style, mais moi je n'ai eu que des erreurs là-dessus. Jusqu'à présent, ça n'a jamais fonctionné. J'espère évidemment que dans le futur ça fonctionnera. J'en suis à peu près certain, puisque pour le coup, le Affine bosse beaucoup. Comme je le dis, il y a quand même très régulièrement des mises à jour. Mais j'ai eu pas mal d'erreurs. Donc là, après, pourquoi pas? Il est en train de nous générer quelque chose. On attend, c'est pas patience. Et je pense que ça va terminer sur une erreur. Je l'ai pas mis là, mais évidemment, vous pouvez pas faire de prompt. C'est pas Grok. C'est pas Grok 2. Vous pouvez pas faire de prompt en mettant des personnes connues. Vous pouvez pas faire un prompt où dedans vous dites qu'il y a Elon Musk, qu'il y a le patron d'Amazon, enfin Jeff Bezos, etc. Ça ne marchera pas. Vous aurez une erreur. Là, directement. Et si vous demandez aussi de la violence, ça ne fonctionnera pas non plus. Si vous demandez du son, etc. C'est banni. Ça ne marchera pas. Vous aurez une erreur directement. Le prompt ne fonctionnera pas. Et ouais. Alors ça, c'est censé être Pixel Style. J'ai l'impression qu'il m'a refait exactement la même image, hein. On va les mettre côte à côte. Ok, à droite c'est 107 pixels, à gauche pas de pixels. Bof. En tout cas, même si derrière sur le traitement de l'image ça ne marche pas, on peut générer en tout cas des images, les intégrer du coup directement dans notre article et ensuite en faire une présentation. On va justement passer à la présentation juste après. On peut lui demander d'expliquer l'image, je vais pas le mettre, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Et puis ensuite on va passer, hop, je vais virer tout ça, au Make It Real. Donc là, clic droit, je sélectionne une zone et on va faire le Make It Real. Je vais lui demander un truc assez simple, je vais lui dire, fais-moi un jeu de Snake. Là, pour le coup, c'est déjà ce que j'avais dit. Il va nous faire du code HTML.
et on a une page, enfin, un bloc qui va être un interpréteur de code HTML. Et j'ai testé plusieurs choses, un compteur, un machin, etc. Et pour le coup, il y a plusieurs choses qui marchent. J'aime bien le snake, je trouve ça assez cool. On peut le lancer de là. Et hop, j'ai mes petites flèches qui fonctionnent pas. Par contre, je crois qu'il faut que je double-clique et que j'ouvre le page pour que ça marche. Hop, 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 et voilà, c'est parti. Et donc là, je suis quand même dans mon outil de productivité. Et vous avez vu que ça a été super rapide et il m'a codé. Alors c'est un snake hyper simpliste, hein, mais n'empêche qu'il fonctionne. Il fonctionne, il nous met le score en haut, il nous met, comment ça s'appelle? Je vais perdre exprès. Il nous met la fin et je peux relancer à chaque fois ma partie et puis c'est reparti, etc. Je referme ça, ma page est là, et en fait ici là-dedans j'ai mon petit jeu. Je trouve ça vraiment incroyable. On peut lui demander, bon, je vais le supprimer, on n'a pas besoin de garder ça. On peut lui demander donc fais-moi un. Par exemple, vous êtes en train de bosser sur un truc. D'accord, j'ai pas cliqué. Vous êtes en train de bosser sur un truc et vous n'avez pas envie d'avoir un outil à côté. Vous avez votre article sur la gauche, là, comme on l'a fait là, et vous voulez un petit décompte avec un truc. Donc fais-moi un décompte, on va dire que vous allez bosser 5 minutes. Hop, il clignote en rouge. Là, du coup, je vais enlever les 5 minutes pour la fin pour vous montrer. On va mettre quelques secondes. Une fois le temps terminé, on va mettre 30 secondes pour le coup, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il nous. Voilà. Je lui demande ça, pareil, il va générer du code HTML, et il va nous sortir un petit décompte. On va voir un petit peu la tête de ce qu'il veut nous sortir. Il nous a fait du coup le décompte. On insère Bilo, on a ici notre partie, et je peux démarrer mon décompte. Donc il est parti. Ici, donc je peux continuer à bosser sur mon article. J'ai mes trucs. Mon décompte ici est énorme, hein, je suis pas obligé d'avoir ça. Je peux évidemment le mettre comme ça. C'est du HTML. Je le déplace. Je suis en train de bosser sur cette partie-là. Et j'ai mon petit décompte sur la droite. Moi, je trouve ça vraiment génial. Franchement, pour le coup, ça donne vraiment. Ça ouvre un champ de possibilités assez incroyable et plutôt infini. Bon, il clignote à la fin, mais il est pas en rouge. C'est dommage. Mais ça donne quand même un truc. On l'a juste à côté et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Deux dernières choses qu'on va pouvoir faire. On a sélectionné l'entièreté de notre article. Et avec cette entièreté d'article, on va faire donc quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, je pense, intéresse beaucoup d'entre vous. Brainstorm les IDE. Et vous allez voir qu'il va nous sortir une mind map. Là, il y a beaucoup d'informations. Bon, il va nous faire une mind map. Normalement, la mind map, on commence pas avec un article entier avec autant d'éléments, ça sert pas à grand chose. Voilà, n'empêche qu'il nous a fait donc une mind map avec les chats, l'introduction, l'histoire, les origines, la biologie, etc. L'histoire des origines, par exemple, donc l'évolution des chats domestiques, les premières domestications, etc., etc. Et on a quand même une mind map qui est vraiment probante. Il nous a fait un dernier point où il s'est pas foulé, mais dans tous les cas, on peut continuer le travail avec lui. Donc, les instincts fondamentaux et les projets malgré instincts fondamentaux partagés malgré les différences apparentes, ça c'est par exemple super intéressant, et on peut lui demander, pareil, d'étendre cette partie-là, et donc il va continuer à nous générer cette mind map et nous trouver des sujets ou des sous-sujets. Des sous-sujets, pardon. Voilà, donc là, territorialité, comportements sociaux, etc., etc. Et vous voyez qu'on a toujours un élément et un sous-élément dedans. Et la mind map est vraiment plutôt bien foutue. On peut y ajouter des nouveaux nœuds ici, comme ça, ou par-dessous, ici, un nouveau nœud, que je le fasse là ou que je le fasse là, pareil, mais ça permet de choisir un petit peu où le nœud apparaît. Donc vraiment super intéressant. Et on peut delete et toujours demander d'expandre, générer une image avec le texte qu'il y a, en l'occurrence, comme on l'avait déjà fait d'ailleurs. On va le tenter pour rigoler. Mais en tout cas, au niveau de la mind map, assez simple en termes de présentation ce que je vous fais là, mais vous voyez qu'en vrai, vous mettez vos éléments, votre nœud d'entrée de base avec l'idée que vous avez de base, et derrière, vous demandez à l'IA. Bon, là, voilà, il a réussi. Bon, on parle de chats, mais du coup, avec le texte qu'il avait, qui sont instincts fondamentaux, il a fait des chiens. Mais et voilà, un élément intéressant. Il nous a, je sais pas, tout à l'heure ça a bugué, tant pis, mais là, vous voyez, on a ce petit texte, il nous a généré cette image directe derrière. Et ça, je trouve ça vraiment super. Parce que du coup, on a vraiment tout pour produire en direct.
ces éléments-là. Alors, hop, je vais décaler ma mind map. Donc là, j'ai mon article, j'ai ma mind map. Top. Dernière chose qu'on va pouvoir faire, on va sélectionner à nouveau notre article et on va demander à l'IA cette fois-ci de nous faire carrément une présentation. Donc on a eu notre mind map pour pouvoir brainstorm, pour pouvoir, voilà, on a vu que l'IA permet aussi de brainstorm. Et là par contre, on va lui demander carrément, avec l'article qu'on a fait, de nous générer une présentation. Évidemment, ça va être quelque chose d'un peu classique et d'un peu lambda, puisque c'est l'IA qui va le faire. Il n'empêche qu'on va avoir une première structure. Et voilà ce qu'il nous a fait. Je sais pas s'il est fait sous forme de frame. Et oui, carrément, il nous le fait sous forme de frame. Voilà. Et donc là, il nous a fait des éléments. Alors, c'est un peu dégueulasse, c'est fond blanc, etc. Mais évidemment, on peut tout changer. Et du coup, il nous a fait ça, directement une présentation. Et on va pouvoir changer chacune des présentations, rajouter des images, rajouter un peu de texte, un peu comme on l'a fait au préalable. Mais du coup, voilà, il nous a fait carrément un squelette, introduction, histoire et origine, biologie, comportement, race de chat, etc., etc. Évidemment, comme on l'avait vu au préalable, donc là, santé et bien-être, donc maladie et prévention, tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut changer. Si ça, je trouve que c'est pas assez, je peux lui dire make it longer ou continue writing. Donc on va lui dire make it longer. J'ai sélectionné mon texte, je vais lui demander de le remplacer par la suite. Replace selection. Il m'en a peut-être mis un peu trop parce que là ça déborde carrément de l'image. Donc le but ça aurait peut-être été de faire après du shorter ou make it longer, c'était peut-être un peu trop. En tout cas, on est capable de le faire. Et à nouveau, par rapport à ce qu'il y a de marqué là, générer une image et faire une présentation. Dans ma présentation, pareil, je peux changer le fond, je peux changer la couleur du texte, etc. etc. Tout ça ne sont que des blocs modulaires où je peux faire ce que je veux ensuite derrière. Et tout ça est dans ma présentation en haut à droite, où j'ai mes frames dans l'ordre que je lui demande, une, etc. Et on les a ici après si on veut aller d'une frame à l'autre et les changer l'ordre et les mettre de une, etc. Avec ouais, voilà, background, hide toolbar, on a quelques éléments ici. Voilà en gros Affinity ce que ça permet de faire et je trouve que c'est quand même déjà pas mal du tout. Alors il veut pas que je me bouge dans l'espace là, je sais pas pourquoi. Voilà, j'avais un truc sélectionné visiblement. Donc ça permet quand même, je trouve, très rapidement de faire des trucs, de se donner un squelette, d'avancer dans un boulot et d'avoir quelque chose de concret. Voilà, d'avancer, de se dire, bah, j'ai mes présentations, elles manquent d'éléments. Vous voyez qu'on est quand même loin de ce que peut faire Copilot dans PowerPoint. Il manque, là, pour le coup, il manque des images, mais on peut lui demander de le faire. Et on est qu'au début de Affinity. Affinity, il n'y a que quelques mois. Il est toujours en cours de développement, mais en tout cas, quand on voit l'idée et l'essence qu'ils ont de ça, ça peut quand même aller très loin. Voilà. Je pense que c'est une présentation assez exhaustive de Affinity. Il y a encore sûrement des choses à voir. Si vous avez des idées de prompts, des envies de voir des choses, vu que moi j'ai encore un an, j'ai un an d'Affinity là, de payer, donc n'hésitez pas. Je pourrais refaire une vidéo dessus, numéro 2, si ça vous intéresse et que vous voulez en voir d'autres. En attendant, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, restez toujours curieux au niveau de l'IA pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. J'ai toujours pas ma phrase de fin, mais je vais en trouver une qui sera toujours la même. Mais en tout cas, restez curieux et à la prochaine. Ciao.